Chers parents, chers enseignants, chers élèves, nous avons traversé ensemble ces dernières semaines des événements qui ont profondément modifié notre vie quotidienne et notre école n'a pas été épargnée. Comme l'ont indiqué le président du gouvernement et le haut-commissaire, nous entrons à présent dans une nouvelle étape d'adaptation du confinement qui va durer 15 jours. Notre école, avec une organisation adaptée, va s'inscrire dans ce retour progressif à une vie normale. Avant de vous exposer les modalités pratiques de cette rentrée, je veux vous adresser quelques mots particuliers. Aux enseignants qui ont assuré la continuité pédagogique par tous les moyens à leur disposition et pour tous, qui ont maintenu le lien avec leurs élèves, pris de leurs nouvelles, je vous remercie de votre engagement. Aux enseignants et au personnel qui ont accueilli les enfants des professionnels prioritaires dans les écoles ouvertes spécialement à cet effet, je vous remercie de votre mobilisation. À vous, parents, familles, qui avez soutenu et accompagné vos enfants dans cette période de confinement, merci. Je le redis encore aujourd'hui, la maison n'est pas l'école et tous les enfants reprendront une scolarité normale après cette coupure. Ne soyez pas inquiets. Je vais à présent vous donner des précisions sur l'organisation de cette rentrée. Tout d'abord, je vais vous en donner les grands principes. Comme je l'avais déjà dit précédemment, cette rentrée sera comme une deuxième rentrée 2020 et elle aura bien sûr à ce titre une organisation particulière. Elle a été préparée avec tous les partenaires, les provinces, les communes, les syndicats, les organisations de parents d'élèves, les directeurs des établissements, et je les remercie pour ce travail. Les élèves, vous le verrez, ont bien entendu été placés au centre de ce dispositif. Nous avons organisé cette rentrée en tenant compte de 4 principes. Tout d'abord, le principe pédagogique, avec un retour progressif aux apprentissages. Cette reprise se fera de manière progressive et nous estimons que le reste de l'année scolaire va permettre de rattraper le retard lié aux 2 semaines de fermeture des établissements. Les enseignants mettront tous les outils en place sur le plan pédagogique pour une reprise normale des apprentissages en s'adaptant au niveau de chacun des élèves. Sur les plans logistiques, nous avons bien sûr préparé cette rentrée pour que les services de restauration, de transport soient opérationnels dès le retour en cours. Pendant cette période, les récréations pourront être aménagées, le temps de restauration peut être allongé et les sorties scolaires et les regroupements de type spectacle ou kermesse dans les établissements ne seront pas autorisés. Sur le plan éducatif, un accueil adapté sera proposé aux élèves pour un retour serein en vie collective. Nous serons très attentifs à ce que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions après cette période très particulière de confinement. Tous les personnels seront mobilisés pour répondre à leurs questions et à celles des familles et pour installer un climat scolaire serein. Des outils pédagogiques ont été d'ailleurs créés pour accompagner les enseignants dans cette mission. Sur le plan sanitaire, tout sera mis en œuvre pour que les gestes barrières soient respectés en tenant compte bien sûr de l'organisation et des contraintes scolaires. Le lavage des mains et l'absence des contacts physiques seront facilités par le retour en effectif restreint. Je vous le détaillerai un peu plus tard. Des protocoles spécifiques pour l'entretien des locaux ont également été transmis aux établissements et seront effectifs avant la rentrée. Concernant la question que l'on nous pose souvent, celle du port du masque. Le masque ne sera pas obligatoire dans les établissements scolaires, que ce soit pour les enseignants, pour les personnels ou pour les élèves. Cependant, des masques seront mis à disposition des personnels qui souhaitent en porter et bien sûr les élèves qui souhaitent porter un masque en classe sont autorisés à le faire. Nous allons maintenant passer à l'organisation pratique des 2 semaines à venir. Je vais commencer par les plus petits avant même l'entrée à l'école. Je vous confirme dès aujourd'hui que les crèches seront ouvertes à partir de lundi et accueilleront les enfants selon des protocoles qui ont été préparés par nos autorités sanitaires pour respecter des gestes barrières. Les parents peuvent donc prendre contact avec la crèche de leur enfant pour organiser ce retour à partir de lundi. Concernant maintenant les établissements scolaires,
Les 4 principes que je viens de vous énoncer ont donc conditionné l'organisation que je vais vous détailler, et avec une reprise avec des effectifs allégés. Cette organisation, je reviendrai sur ce principe, est différente d'une province à l'autre en fonction des spécificités de la province sud, de la province nord et de la province des îles. Si votre enfant est scolarisé en province sud, que ce soit en maternelle, en classe élémentaire, en collège ou en lycée, que ce soit dans le public ou dans le privé, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons travailler avec des effectifs allégés. Chaque classe sera divisée en 2 groupes, un groupe 1, un groupe 2. Ces groupes seront formés par les enseignants dans les établissements concernés, et chaque famille sera contactée pour savoir si son enfant est dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Cette répartition se fera évidemment principalement par ordre alphabétique et avec une considération particulière pour les situations des fratries, pour que nous puissions bien sûr les prendre en compte dans cette organisation particulière. Donc je le répète, les parents seront prévenus, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, par l'établissement de scolarisation de leur enfant. Hop. Cette organisation donc va s'appliquer d'effectifs allégés sur ce calendrier particulier. Donc à partir de lundi, alors il y a une petite copie ici, donc à partir de lundi 20 et donc mardi 21, donc les 2 premiers jours de la semaine prochaine, lundi 20 et mardi 21, seront consacrés, comme je vous le disais, pour une nouvelle rentrée considérée en 2020, à une pré-rentrée des enseignants et de tous les personnels du primaire et du secondaire. À partir du mercredi 22 avril, du mercredi 22 avril, par contre la date est exacte, pour le mercredi 22, le jeudi 23 et le vendredi 24 avril, c'est le groupe 1, comme je vous l'ai mentionné précédemment, qui sera à l'école. Le groupe 2 ne sera pas en classe. La semaine suivante, ce sont des effectifs réduits du second groupe, c'est-à-dire le lundi 27, le mardi 28, le mercredi 29 et le jeudi 30 avril. C'est le deuxième groupe qui vient en classe et le groupe 1 n'est pas en classe. Donc c'est une organisation qui reste sur le principe que je vous ai énoncé précédemment, d'effectifs réduits, afin que nous puissions accueillir les élèves progressivement et dans les meilleures conditions. À l'issue de ce calendrier et conformément aux interventions du président et du haut-commissaire, nous allons arriver à la date du 4 mai. Et donc, en fonction de ce que nous aurons constaté pendant ces 2 semaines, nous proposerons une organisation particulière ou une rentrée normale à partir du bilan que nous aurons tiré de ces 2 semaines de fonctionnement. Sur la question de ce qu'on appelle les services annexes, comme je le disais en introduction, que ce soit pour les classes de primaire, pour les collèges ou pour les lycées, le public et le privé, toujours en province sud, les transports scolaires, les internats, la restauration scolaire et les garderies dans le primaire fonctionneront à demi-effectif, mais seront ouverts. C'est-à-dire que nous avons veillé à ce que tout ce qui est périscolaire et services annexes soit ouvert, bien sûr, en même temps que le temps scolaire. Toujours sur la province sud, sur l'organisation que je viens de vous détailler, comme je vous le disais précédemment, les familles seront contactées principalement par les établissements. Cependant, si les familles ont besoin d'informations particulières, il y a des numéros verts qui ont été ouverts dans certaines de nos directions et la province sud est également disponible à ce numéro. Donc le vice-rectorat au 05 00 16, la DEC au 05 23 24, l'AZ, la FELP au 05 05 20 et la province sud au 20 49 05. Évidemment, vous retrouverez toutes ces informations détaillées sur le Facebook et sur les sites du gouvernement dédiés particulièrement à la gestion Covid-19. Ce que je voulais vous dire également sur ce calendrier de reprise pour les élèves qui vont retourner en cours, je vous dirai ce qu'il en est ensuite de la province nord et de la province des îles. Sur la question de l'absentéisme,
Bien sûr, si certaines familles rencontrent des problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes d'appréhension de la situation ou des problèmes pratiques, et que leur enfant ne peut pas revenir selon le planning que je vous ai exposé, il y aura une bienveillance sur l'absentéisme sur ces 2 semaines qui arrivent. Par contre, les établissements contacteront évidemment les parents pour que les parents soient avertis de l'absence des enfants concernés et surtout pour prendre des nouvelles des familles, pour savoir pourquoi les élèves concernés ne sont pas revenus en classe comme prévu et pouvoir s'organiser en fonction. Je viens de vous exposer ce qui concerne la rentrée des classes à partir de la semaine prochaine en province sud. Pour ce qui concerne la province nord nous a informé de sa décision de ne pas ouvrir les établissements scolaires la semaine prochaine. Elle mettra en place un calendrier spécifique et le communiquera dans les meilleurs délais aux familles. Pour ce qui est de la province des îles, elle est en préparation d'une rentrée qui pourrait intervenir le 27 avril. Ce que je voulais vous confirmer sur ces 2 provinces, puisque les établissements ne réouvriront pas la semaine prochaine, c'est que la continuité pédagogique mise en place pendant la période de fermeture sera évidemment prévue pour les élèves concernés de la province Nord et de la province Île qui ne pourront pas revenir physiquement en classe. Donc cette démarche sera maintenue pour les élèves de la province Nord et de la province des Îles. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation pratique de la rentrée à partir de la semaine prochaine, particulièrement pour ce qui concerne, je vous l'ai dit, la province Sud. Je vais transmettre la parole à Monsieur le vice-recteur pour évoquer notamment ce qui concerne le post-bac et ensuite nous répondrons à vos questions sur les sujets évoqués aujourd'hui. 3 éléments complémentaires concernant le second degré. D'une part, pour le post-bac lycée, c'est-à-dire les élèves qui sont en classe préparatoire ou en section de technicien supérieur, la reprise se fera selon l'emploi du temps normal. Ce sont des jeunes adultes qui sont en capacité de respecter l'ensemble des préconisations et des prescriptions sanitaires et des gestes barrières. Et en plus, il y a un enjeu lié aux concours qui vont bientôt se dérouler, notamment pour les élèves de classe préparatoire. Deuxième précision, pour les stages en entreprise des élèves de la formation professionnelle, ils n'auront pas lieu dans les 3 semaines à venir, afin d'une part de laisser aux entreprises le temps de reprendre leur activité et de pouvoir accueillir les stagiaires dans des conditions de formation conformes au cahier des charges, et d'autre part aussi parce qu'il est important que les élèves reviennent dans leur établissement pour se réapproprier en quelque sorte cette vie en collectivité. Et enfin, 3e élément concernant les examens, baccalauréat, brevet des collèges et BTS, brevet de technicien supérieur. À ce stade, nous sommes au début de l'année scolaire. Ils sont donc prévus pour être organisés de façon tout à fait normale avec des épreuves en fin d'année. Je vous remercie. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur cette partie consacrée à l'enseignement et à la reprise progressive et adaptée dans les établissements scolaires à partir de la semaine prochaine, notamment pour la province Sud, comme je vous l'ai exposé. Mathieu Dorel, pour TNC, j'avais une question concernant le calendrier de reprise pour le secondaire. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, donc le groupe 1 reprendra la semaine prochaine, le groupe 2 la semaine suivante, et donc le groupe 1, dans ce cas-là, sera scolarisé ou ne sera pas scolarisé? Alors, c'est ce que j'évoquais sur le calendrier que je vous ai présenté. Si je n'ai pas été claire, on va le replacer. Donc, effectivement, nous sommes en demi-effectif. Donc, la première semaine, c'est la première partie de la classe telle que définie par l'établissement et sur la base de laquelle les parents vont être prévenus, qui sont en classe la première semaine. Le deuxième groupe n'y est pas, c'est-à-dire on fonctionne avec des demi-classes. Dans les classes qui sont déjà sur des effectifs très réduits, ça peut arriver dans certains endroits de la Nouvelle-Calédonie, mais ça peut aussi arriver par exemple sur des classes spécifiques. Eh bien, il n'a pas forcément de raison de diviser la classe en 2, mais à ce moment-là, ce sera l'établissement qui va prévenir les familles. La deuxième semaine, c'est la deuxième partie de la classe qui est en cours et évidemment le groupe 1 qui est venu à la rentrée ne vient pas la deuxième semaine, mais aura certainement des travaux à faire à la maison. C'est ce que nous allons organiser avec les équipes.
Je comprends sous l'angle de votre question, bien sûr, ce qui est de l'organisation familiale. Ce que je voulais rappeler, c'est ce que j'ai voulu dire en introduction, c'est qu'au cœur de nos travaux, c'est bien sûr l'intérêt des enfants qui a été également privilégié. Et même si cette organisation peut poser dans un premier cas des besoins d'adaptation pour les familles, hein, ça va être 2 jours et demi la première semaine et également 3 jours et demi la deuxième semaine. Donc c'est un retour progressif qui demande une adaptation de l'organisation des familles, mais qui met vraiment nos élèves au centre du dispositif pour pouvoir progressivement entrer dans le respect des gestes barrières. Et il n'y a qu'à demi-effectif, vous l'imaginez bien, en effectif réduit plutôt qu'à demi-effectif, que peut s'organiser cette rentrée dans les meilleurs cas pour nos élèves. Claudine Véry, AFP. L'enseignement secondaire est une compétence du pays. Comment se fait-il qu'il y ait une différenciation provinciale ? Alors, c'est une question que nous nous sommes posées au niveau des provinces. Alors, particulièrement sur la province des îles, il y a aussi un problème qui réside dans le fait que un certain nombre d'enseignants sont bloqués à Nouméa pour ce qui concerne le secondaire et qu'ils ne peuvent pas rejoindre pour l'instant leur poste de travail. Donc nous avons fait, c'est le vice-recteur qui s'en est occupé, un recensement très fin justement de ces personnels qui sont encore sur la Grande Terre, et ce qui va se passer aux îles devra effectivement tenir compte de cet élément. Sur la province Nord, nous avons travaillé étroitement avec la province Nord pour mettre en place l'organisation de cette rentrée. Malgré ce travail partenarial, la province Nord a choisi une organisation spécifique. Même si nous sommes compétents sur la question du secondaire, nous sommes également liés à tout ce qui est transport scolaire, également restauration scolaire. Nous ne pouvons pas ouvrir nos établissements dans de bonnes conditions si nous n'avons pas les services annexes. Donc nous nous sommes adaptés à cette situation. Il n'en reste pas moins vrai que si nous respectons la décision qui a été prise en province Nord et que nous devons nous y adapter, je trouve regrettable que les enfants de la province Nord ne puissent pas rejoindre leur établissement scolaire, notamment comme ça a été exposé par monsieur le vice-recteur sur la question des classes à examen, puisqu'en troisième et en terminale, nous avons notamment des enjeux d'examen. Donc il va falloir ensuite trouver une organisation spécifique pour que les élèves concernés n'aient pas à pâtir de ce calendrier décalé. Mais bien sûr, nous allons nous y employer et nous ferons le maximum pour pouvoir rattraper par la suite cette situation. Les élèves ont été un petit peu chamboulés là, pendant un mois. Est-ce qu'il est prévu des cours de rattrapage et éventuellement une remise en cause du calendrier pour le reste de l'année scolaire ? Alors, comme je l'ai exposé dans les principes énoncés en début de notre intervention, il était important que nous puissions faire un point clair auprès des familles et des enseignants sur la question pédagogique. Donc, il est évident qu'on puisse se poser la question, au bout de 2 semaines effectivement de fermeture des locaux, des établissements, excusez-moi, est-ce qu'il faut faire un rattrapage pédagogique ? Non, il ne faut pas faire un rattrapage pédagogique. C'est-à-dire que cette rentrée, ce n'est pas l'occasion d'appuyer sur l'accélérateur et d'être dans une logique de rattrapage. Notre souci premier, c'est d'abord, je vous l'ai dit, un accueil serein et rassurant pour les élèves et pour les familles. Bien sûr, il y a l'action pédagogique de nos enseignants. Ils vont s'atteler à évaluer la situation des élèves. Et quand je dis évaluer, ce ne sont évidemment pas des notes ou des compétences qui vont figurer sur un carnet scolaire. C'est simplement qu'on va évaluer où en sont les élèves après cette période de fermeture et de continuité pédagogique. Et ça va nous permettre de remettre en place progressivement les apprentissages pour revenir le plus rapidement possible à la normale. On estime que 2 semaines de fermeture sur un calendrier global d'année scolaire ne nécessite pas de rattrapage, juste des adaptations qui vont se mettre progressivement en place. Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Qu'en est-il de l'UNC ? Alors, on devait effectivement l'aborder donc sur l'université. L'université a fait partie, les représentants de l'université ont fait partie de nos groupes de travail pour préparer cette rentrée. Donc, nous les avons eus encore ce matin. Ils vont communiquer sur l'organisation générale de la rentrée de l'université. Donc, ils auront un point de presse spécifique et ils préviendront également leurs étudiants pour permettre une réouverture progressive de l'université et donner une date de rentrée.
André Roisé pour Radio Jido. Depuis quelques semaines, vous faites l'éloge de la concertation, du travail ensemble, du décider ensemble. Ce matin, nous avons eu la conférence de l'intersyndicale qui regrette la méthode de travail et l'UGPE regrette aussi que les décisions qui sont prises, on n'est pas forcément associé l'ensemble de la communauté éducative, des partenaires, pour aboutir à ces décisions qui semblent être précipitées sans une concertation. Alors, je sais qu'il y a eu des communications de ce type d'un certain nombre de syndicats ou de certain nombre de parents d'élèves. Ce que je peux vous assurer, c'est que cela fait maintenant plusieurs semaines que nous recevons les syndicats, les parents d'élèves. Ça a été fait dans le cadre notamment déjà de la première vague d'adaptation, c'est-à-dire la fermeture des écoles et la continuité pédagogique. Les premiers travaux, c'était comment fonctionne la continuité pédagogique, est-ce qu'elle donne les effets attendus. Donc ça, c'était la première vague. Puis, quand la rentrée s'est préparée, ça fait plusieurs jours, voire je pense une bonne semaine, 10 jours, que nous recevons tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou parents ou syndicats. Par contre, évidemment, une concertation, ça veut dire qu'on aboutit à une solution finale qui prend en compte les volontés et les propositions des uns et des autres, mais qui est forcément imparfaite par rapport peut-être à la vision que peuvent avoir certains parents ou que peuvent avoir certaines collectivités. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est évidemment le fruit d'un équilibre que l'on a trouvé entre toutes les propositions sur le plan pédagogique, sanitaire, logistique et éducatif que je vous exposais précédemment. Donc les conditions pour nous sont réunies, je le dis bien, pour une rentrée très progressive qui s'inscrit dans les 15 jours qui ont été exposés en introduction par Monsieur le commissaire et Monsieur le président du gouvernement. Ce n'est pas une rentrée avec tous les élèves, évidemment, en même temps la semaine prochaine. Quelle garantie vous apportez par rapport aux gestes barrières et puis toutes les dispositions que vous fournissez à la communauté éducative et aux enseignants par rapport à toutes les productions, tous les masses qu'il faut pour pouvoir effectivement prévenir. Beaucoup de parents pensent à leurs enfants, les très petits, on connaît leur fougue, ne peuvent pas, mais au moins, est-ce qu'on a suffisamment de masques, est-ce qu'on a suffisamment d'eau d'alcool là pour que les enfants ils puissent au moins se laver les mains? Alors, nous sommes plutôt habilités à parler sur le plan pédagogique, mais évidemment, pour préparer cette rentrée, nous nous sommes entourés des conseils des experts sanitaires. C'est eux, sur les points que vous venez d'évoquer, qui ont guidé notre réflexion. Donc, notamment la DAS, ici pour la Nouvelle-Calédonie, qui a travaillé sur des protocoles précis, à la fois de nettoyage des locaux, pour les locaux qui ont été fermés pendant le confinement, mais aussi de nettoyage des locaux pour les 2 semaines à venir, par exemple. Sur la question du lavage des mains, quand est-ce qu'on se lave les mains dans la journée? Quand on est assis, par exemple, pendant 2 heures à son bureau, on n'a pas besoin de se lever pour se laver les mains. Par contre, avant la récré, après la récréation, tout ça va être dit de manière très, très précise dans les établissements. Le fait c'est une contrainte forte de faire rentrer, vous vous en rendez compte, les établissements avec des effectifs réduits. C'est une contrainte très forte, une contrainte sociale forte pour les familles, forte pour les parents. Mais en mettant les enfants au centre dispositif, c'est le choix que nous avons fait. Et donc, grâce à cette rentrée en effectifs réduits, nous allons pouvoir répondre à des moments de lavage des mains plus fréquents, à une distanciation sociale, évidemment, qui se fait plus facilement, puisqu'on est en moitié de classe. Donc dans la classe, les choses s'organisent différemment. Avec des récréations, par exemple, pour les plus jeunes qui seront alternées. Il y aura par exemple 2 récréations dans la matinée ou dans l'après-midi pour que les élèves ne sortent pas tous en récréation. Les communes nous ont fait la proposition d'allonger le temps, par exemple, de repas. Comme ça, on étale le service pour que les élèves puissent aussi rentrer et respecter plus de distanciation sociale. Nous, sur le plan pédagogique, nous avons donné bien sûr notre accord. On fera peut-être un peu moins de maths ou de français, mais on aura un temps de midi qui sera adapté. Donc de l'eau, du savon, de quoi s'essuyer les mains dans les établissements scolaires, des effectifs allégés qui permettent justement une meilleure distanciation. Et sur le masque, je reviens sur le masque, c'est un problème important. Enfin,
tout le monde parle du masque. Donc dans les établissements scolaires, comme je vous l'ai dit, le masque n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le masque est à disposition notamment de tous les personnels, qu'ils soient communaux, personnels techniques, administratifs de nos établissements, que ce soit les enseignants. Si les personnels souhaitent porter des masques, nous avons les stocks nécessaires, particulièrement de masques en tissu. On s'est organisé pour que nos personnels qui en ont besoin portent des masques. Pour les élèves, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Particulièrement, vous évoquez les élèves de maternelle. On conçoit difficilement que des élèves de maternelle portent toute la journée un masque. Si certains y arrivent, voilà. Mais en tout cas, pour les élèves les plus jeunes, c'est compliqué. Par contre, bien sûr, les élèves qui viennent à l'école avec un masque parce que ça les rassure ou que c'est le souhait de leur famille, bien sûr que les élèves sont autorisés à venir avec un masque et à le porter en classe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il n'est pas obligatoire. Donc voilà, nous avons les stocks de masques nécessaires pour notamment les personnels et les familles. Alors je voudrais dire sur les masques qui peuvent être portés, il n'y a bien sûr pour les élèves aucune norme qui est exigée, c'est-à-dire un masque qui est fait à la maison ou qui est acheté en tissu dans le commerce, eh bien, sera accepté pour ces 2 semaines d'école. Il n'y a pas de problématique sur ce point. Dernière question, les 2 jours de pré-rentrée, les parents d'élèves, il y a un jour qui est dédié que les parents d'élèves ils puissent aller du moins poser leurs questions durant du moins ces 2 jours-là? Oui, alors c'est pris en compte. Il va y avoir une rentrée progressive là, sur ces 2 jours pour qu'à la fois sur le plan pédagogique mais aussi logistique, les établissements finalement se remettent en marche avec le personnel technique. Je parlais de la restauration, des internats. Je ne sais pas si je l'ai précisé, j'en profite pour le faire. Pour que les internes puissent revenir en classe le mercredi 22 avril, ils pourront revenir bien sûr le mardi soir à l'internat pour ce qui est du premier groupe. Et pour la 2e semaine, ils pourront revenir à l'internat le dimanche soir pour pouvoir revenir en classe sur la 2e semaine. Les internats seront opérationnels, mais ils fonctionneront en demi-effectif. Sur la question des parents, sur ces 2 jours de pré-rentrée, nous sommes en train de voir les modalités effectivement d'accueil des parents pour pouvoir les renseigner au mieux. Nous sommes bien sûr conscients qu'il ne faut pas organiser de grandes réunions. Donc nous sommes en train de regarder comment les directeurs des établissements peuvent accueillir dans les meilleures conditions les parents, mais ce sera fait effectivement. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc nous vous remercions pour cette partie dédiée à l'enseignement. Merci beaucoup.